Vous vous souvenez de cette réplique de Tony? What happened? You mess with time, it tends to mess back. You'll see. On l'a tous entendu sans vraiment y prêter attention à l'époque et c'est normal. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle cache un double sens et que c'est la clé du plus gros twist narratif du MCU. Ok, on remet tout en contexte. Vous vous souvenez de la fin d'Endgame? Steve Rogers retourne dans le passé pour vivre sa vie avec Peggy Carter. On commence à comprendre que ce geste aurait provoqué la première grande cicatrice du multivers, une incursion, une collision entre deux réalités provoquée par le simple choix de Cap. Dans Doomsday, Dr Doom lui-même chercherait à empêcher Cap d'avoir fait ce voyage. Pourquoi? Parce que ce simple retour dans le passé aurait fracturé la timeline, ouvert la voie aux incursions et fragilisé toute la réalité, et notamment celle de Victor Von Doom. Maintenant revenons sur la réplique qui nous a tous échappé. Et si Tony parlait en connaissance de cause? Parce qu'il avait déjà voyagé dans le temps. Imaginez ça, au moment du snap de Hulk, tout devient normal, mais après quelques secondes de répit, Thanos détruit le QG des Avengers. Mais ce Tony qui survit n'est pas notre Tony, mais un Tony venu du futur, un Tony qui aurait déjà combattu dans Secret Wars. Un Tony qui sait exactement ce que les voyages temporels provoquent au niveau multiversel, et qui sait que le choix de Cap de rester avec Peggy est le point de départ d'une crise avec à sa tête Dr Doom. Et si c'est vrai, alors tout s'aligne. Le Tony qui meurt en héros à la fin d'Endgame, c'est bien le Tony de notre timeline 616. Mais alors, comment Marvel Studios peut expliquer ça? Vous allez me dire, où est le deuxième Tony qui survit à l'attaque? Car on ne voit qu'un seul Tony à la fin d'Endgame. Une seule réponse, Loki. Your savior is here! La série du même nom nous a montré que le TVA pouvait intervenir dans les moments clés, récupérer des variants et les réquisitionner pour des missions plus grandes. Donc imaginez que juste après que Thanos pulvérise le QG des Avengers, Loki apparaisse et attrape Tony Stark, le sorte de sa timeline et lui dise qu'il a un rôle bien plus grand à jouer dans le combat contre Dr Doom. Et là, tout prend sens. Tony est envoyé dans la guerre secrète. Il participe à la bataille contre Doom, puis il revient replacé dans la timeline au moment exact où Cap et les Avengers en ont besoin, comme si de rien n'était. Et voici la révélation ultime, le point où toutes les pièces s'assemblent. Il y a de nombreuses théories sur la raison pour laquelle Tony et Doom partagent le même visage, mais dans ce cas précis, celle qui fait le plus de sens est que Tony Stark serait en réalité un variant de Victor Von Doom, un enfant adopté par les Stark, élevé dans un monde de technologie, mais qui aurait pu devenir un tyran dans un autre univers. Tout collerait. Leur ressemblance, leur génie scientifique, leur obsession pour le contrôle. Comme je l'ai souvent dit sur la chaîne, Tony et Doom sont deux faces d'une même pièce. Et écoutez bien ce qui va suivre, ça va vous faire exploser le cerveau. La réplique de Tony à la fin d'Endgame, je suis Iron Man, prend encore plus de sens. Ce n'est pas juste la déclaration d'un héros qui fait écho, comme on pouvait le penser à juste titre d'ailleurs, avec ce qu'il dit à la toute fin du film Iron Man. I am Iron Man. C'est un choix identitaire. Il dit je suis Iron Man et non Victor Von Doom.